Bonjour, je vais étudier aujourd'hui Trello, qui est un petit utilitaire qui permet de suivre l'état d'avancement des tâches d'un projet. Un projet, ce sera un tableau sur lequel apparaîtront différents états des tâches. Des tâches vont être à faire, en cours d'exécution, terminées, et en plus, moi j'ai créé, ce qui n'existait pas sur Trello d'origine, une liste, en cliquant ici, quelque chose comme ça, tout, qui permettra dedans, si en cours de projet vous vous rendez compte que vous avez oublié une tâche, rapidement de taper l'intitulé de cette tâche et la compléter plus tard. Vous pourrez, si vous voulez, rajouter d'autres tâches, d'autres listes comme vous le voulez. Bien. Dans, comment ça se passe concrètement? Dans votre projet, vous aurez des tâches à effectuer. Une tâche, c'est une carte. Donc, on fait ajouter une carte. Par exemple, je me rends compte que dans mon projet qui est de créer un site web avec WordPress pour un client, il faut que je choisisse le thème à mettre en évidence pour mon site web. Donc je vais l'appeler thème. Ajouter. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur thème pour faire apparaître, pour remplir justement les données de cette tâche. Donc, je vais définir cette tâche. Donc, je vais écrire donc ici choisir le thème de mon site. Sur WordPress parmi les nouveaux thèmes. J'enregistre. Maintenant que j'ai fait ça, je vais dire, pour exécuter cette tâche, je vais avoir différentes activités. Donc je vais faire une checklist de ces activités. Donc je clique sur checklist, je l'appelle ici donc activité à effectuer. Ajouter. Et je vais pouvoir définir différentes activités. La première, par exemple, ça sera rechercher les nouveaux thèmes WordPress. En ce début d'année, il y en a plein de nouveaux. Il y en a un très bien, c'est Océan. Ajouter. Puis après ça, je vais rechercher donc les avis sur ces termes. Rechercher donc les avis sur ces thèmes. Ajouter. Une fois que j'ai fait ça, je vais choisir par exemple 5 thèmes pour mon client. Ajouter. Puis après ça, je vais présenter les thèmes à mon client. Au client. Et à la fin, je vais choisir donc avec le client le thème. Par exemple. Ajouter. Donc là, c'est fini. J'ai l'ensemble de tâches à effectuer. Maintenant, je vais pouvoir définir une date limite pour l'exécution de cette activité, de cette tâche. Donc, on va dire par exemple le 24 à 18 h. Je fais enregistrer. Voilà. Ça, je vais définir quelles sont les personnes qui vont travailler sur cette tâche. Membres. Là, j'ai les membres qui pour l'instant travaillent sur mon tableau que j'ai invité. Donc, par exemple, ce sera moi. Donc, le Hugues apparaîtra ici. Puis, Annel Girard apparaîtra ici. AG. C'est bon pour l'instant. Et puis, je vais pouvoir définir une étiquette. L'étiquette, c'est quoi? C'est un petit code couleur qui sera affecté à cette tâche et qui va me dire à peu près à quel état j'en suis. Donc ici, c'est à faire, mais c'est urgent. Donc, je fais ça. Si je voulais créer une nouvelle étiquette, j'ai en retard, mais je vais créer une étiquette, je lui affecterai une couleur, je mettrai un nom, ce serait simple à faire. Je ferme. Donc voilà. Mon activité à faire est dans mon tableau. Supposons que je veuille inviter quelqu'un, nous sommes 3 sur ce projet, nous ne sommes pas assez. Donc, en cliquant ici sur le petit plus, je peux rechercher quelqu'un, par exemple une étudiante que je connais, Ben Fadoul Fatima, je tape son nom. Automatiquement, Trello recherche dans ses membres si Ben Fadoul Fatima, je n'aurai qu'à cliquer dessus, ça lui enverra une invitation, elle pourra me répondre ok j'accepte, auquel cas elle aura accès à ce tableau-là. Bon là je ne vais pas le faire, mais c'est toujours possible. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, il ne reste plus qu'à commencer
ma tâche, je prends ma petite carte, je la mets en cours, ça veut dire que là, je commence à la faire. Donc ici, je change son état, étiquette, ce n'est plus à faire, mais c'est en cours, c'est toujours urgent, voilà. Et puis supposons que je commence à avoir des activités effectuées, rechercher un nouveau thème WordPress, c'est effectué, 20% est effectué, c'est rayé, rechercher des avis, 40%, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, c'est un instrument qui est très simple d'utilisation et qui permet de suivre au fur et à mesure de votre avancement de votre projet, l'avancement justement des différentes tâches à effectuer. Pour ce qui est des couleurs, etc., vous verrez, les étudiants aiment bien rechercher les fonds d'écran, etc., mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Je vous laisse le soin de vous amuser à les rechercher.